Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Jacqueline Moreau qui était à l'initiative bien sûr des Gilets jaunes et qui va nous donner ces points qui sont absolument importants car selon elle, on ne pourra sauver la France seulement si on les applique. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne via Tipeee. Et puis sur la chaîne de la foi dorénavant, vous avez une vidéo tous les soirs à partir de 20 h. Vous avez tous les liens comme d'habitude en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Mon positionnement politique. Et mon positionnement politique est le suivant, c'est que nous ne pourrons sauver la France que si on la réconcilie avec Dieu. Ils ont désacralisé la France pour pouvoir faire tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est-à-dire nous détruire. Et pour nous détruire, il fallait désacraliser la France. Donc moi, je pense qu'il faut resacraliser la France. Il faut revenir à la France chrétienne, à la France des prières, à la France des clochers, à la France... De toute façon, vous pouvez aller n'importe où en France. Il n'y a pas une seule commune qui n'ait pas son clocher. Il n'y a pas une seule région qui n'ait pas ses traditions. Donc, il faut revenir à tout ça. Sans être, je dirais, sans être dans le ah c'était mieux avant et tout. Mais c'est pas une histoire de c'était mieux avant. La France, elle est chrétienne. Donc c'est pas une histoire de ah on va revenir. Alors les gens vont me dire oui mais non, on est dans la laïcité. Non, la République est laïque. Et la République, quand on voit où elle nous mène aujourd'hui, quand on voit les dégâts incommensurables qui ont été faits dans notre pays par des personnes qui, elles, n'ont absolument rien de... J'essaie de rester polie, mais qui ont... pour moi, elles sont déjà... Elles nous ont tellement saccagées que moi, je n'ai aucun respect pour ces gens-là maintenant. C'est terminé. Je pense qu'on a dépassé toutes les... on a dépassé toutes les modérations, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très modéré. Hein. Mais aujourd'hui, eh bien non, moi je crois qu'il faut maintenant, il va faire foncer dans le tas. Parce qu'ils ont détruit notre pays en une dizaine d'années comme ça n'est jamais arrivé avant. Et là, d'ailleurs, hier soir, j'étais à un anniversaire et j'ai discuté avec un monsieur qui fait de la plaisance. Là aussi, il y a une alerte à lancer parce qu'on n'en parle pas du tout. Il fait de la plaisance. Moi, j'habite à côté d'une rivière qui s'appelle la Vilaine. Et sur la Vilaine, il y a des ports. Et bien, tous les bateaux, il y a à peu près 2500 bateaux sur la Vilaine actuellement. Eh bien, rien que dans le Morbihan, il y a plus de 2000 bateaux à vendre. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que quand les plaisanciers vont à la pêche, eh bien, ils ont droit qu'à... Alors, au début, c'était 6 maquereaux d'une taille, évidemment, qui est dictée par l'Union européenne. Maintenant, ils ont droit à 10 et ils ont droit de pêcher un bar et un lieu. Donc, les gens, quand ils vont en mer, ils mettent 100 € de carburant dans le bateau pour aller pêcher un bar, un lieu et 10 maquereaux. Mais tu te rends compte le prix du poisson. Alors, tout le monde va dire, bah oui, mais c'est parce qu'on pêche de trop, gna gna gna. Pendant ce temps-là, l'État français a acheté un bateau qui pêche 4000 tonnes par jour. 4000 tonnes de poissons par jour pour fabriquer, tu sais quoi ? Du surimi, de la merde avec des colorants. Voilà où on en est. Donc, eh bien, tout le marché de la plaisance va être mis à mal. Il est déjà mis à mal, hein, parce qu'on voit bien les bateaux ont beaucoup de mal à se vendre. Enfin, moi, je parle de quelque chose qui me concerne parce que je suis à côté de l'océan et des ports et tout ça. Mais tout ça va aussi être mis à mal. Et d'ailleurs, le fait que la France ait acheté un bateau de 4000 tonnes jour a mis complètement à mal les pêcheurs du Guilvinec, parce qu'ils ont racheté leurs droits de pêche. Et donc tout ça, et tu devrais interroger, il y a une dame qui en parle très très bien sur la mise à mal de la pêche. C'est pour ça que je voulais vraiment parler d'eux un peu ce matin, parce que en fait c'est aussi un domaine
dont on ne parle pas, mais que l'État français a complètement anéanti. Mais de toute façon, que n'a pas anéanti Emmanuel Macron? À mon humble avis, je pense que sur le chiffre, on doit se tromper parce qu'un bateau 4000 tonnes, c'est énorme. Bah oui, Peut-être que c'est 400 tonnes ou non? apparemment, c'est 4000 tonnes. Alors, on revérifiera. Moi, Oui, si, oui, oui. Je pense si, qu'il peut pas même traîner 4000 tonnes tellement c'est. bah oui, tellement c'est énorme. Mais c'est pour ça qu'ils Mm, ont dû racheter tous les droits. Ils ont payé les pêcheurs pour qu'ils mettent leur bateau à la casse. Parce qu'il fallait mm, racheter. Mais enfin bon, c'est tout est comme ça, tout est comme ça. mm, C'est-à-dire que maintenant, le patron de la France, il se prend pour le patron, c'est l'État. Mais la mm, France, elle n'appartient pas à l'État français. La France, elle appartient aux Français. Parce que tous ces gens-là, il faut bien qu'ils se mettent dans la tête qu'ils vont dégager. Emmanuel Macron, son temps est terminé. Il va dégager. Et à un moment, il va falloir qu'il rende des comptes. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Parce que mm. là, ça, c'est quand même pas possible. Alors, dans mon livre, je parle d'abord de toutes les fractures, du grand désarroi français, en fait. Parce qu'on est dans un désarroi qui est incommensurable, les gens sont sonnés, en quelque sorte. Les gens sont sonnés par tout ce qui se passe. Et quand on voit, par exemple, les incendies qu'il y a un petit peu partout, je crois que les gens vont se réveiller quand ils vont voir des champs de panneaux photovoltaïques, des data centers qui bouffent de l'eau, des milliers de litres d'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont encore nous l'augmenter. Voilà, mais là, les gens vont se réveiller. Mais plus le sommeil est profond, plus le réveil est douloureux. Et ça va leur faire tout drôle. Mais en fait, en quelque sorte, nous, on est là pour dire, mais le temps est compté. Le temps est compté pour réagir. Et moi, je crois que même, ça sera même avant 2030, 2029, 2028, il faut absolument que les gens se réveillent. Parce qu'ils sont en train de nous enfermer, en plus nous enfermer avec l'IA, avec tout ça, hein, et ils vont nous mettre dans des data centers, puisque les data centers, c'est fait pour la surveillance de masse. C'est pas fait pour l'IA, c'est fait pour nous surveiller. Donc, regarde, ils ont même, j'ai appris ça cette semaine, ils veulent mettre un QR code sur tout ce qu'on vend sur Vinted, Le Bon Coin. Non, mais parce que peut-être veulent-ils aussi rajouter une petite TVA sur la vente d'occasion parce qu'ils n'ont pas assez de pognon. Tu comprends? Ils ont dépouillé les Français, mais ils n'en ont jamais assez. Jamais, jamais assez. Alors, ça, il faut dire stop. Moi, j'alerte les Français, mais je trouve que les Français sont encore très endormis. Les Français sont très endormis, car les Français, pour une grande partie, ne comprennent rien à ce qu'il se passe. Évidemment que vous avez compris que j'aime beaucoup l'aspect religieux qu'elle implante dans son observation politique, dans ses revendications, car effectivement, vous le savez, c'est la ligne de la chaîne. Nous sommes dans une guerre politique, certes, mais dans une guerre spirituelle. Les Français, évidemment, on leur a coupé tout lien avec le sacré, avec le spirituel, avec la transcendance. Donc ils ne comprennent plus tout ça. De toute façon, on a inversé toutes les valeurs. Aujourd'hui, c'est le moi-je, c'est la consommation qui prime. Donc évidemment que les Français se moquent. Et puis quand les Français doivent voter, ils votent par intérêt de classe, pour leur propre intérêt. Quand les Français manifestent, quand les Français râlent, eh bien c'est pour l'intérêt de leur corporation. L'intérêt de la nation, l'intérêt collectif, l'intérêt identitaire, il n'existe plus. Il n'est pas là. C'est pour ça que les Français ne comprennent plus grand-chose. Et on verra, en 2027, vous avez une très très forte possibilité pour que nous avons un candidat dans la pure continuité d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, on dira, mais on ne comprend pas avec tout ce qu'a souffert les Français pendant 10 ans avec Emmanuel Macron, comment peuvent-ils? C'est les mêmes réactions que nous avons pu entendre lors de l'élection, lors de la deuxième élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai beaucoup lu, beaucoup entendu, mais comment les Français peuvent encore se faire avoir? Mais les Français ne se font pas avoir. Les Français pensent ça et veulent ça. C'est ça aussi qu'on a du mal à comprendre en France. En tout cas, que notre camp a du mal à comprendre.
Mais dans le même temps, je ne jette pas la pierre parce que ça fait du mal de se dire que, putain, une grande partie de l'électorat préfère ça que notre projet. Bon, dans le même temps, là, pour le coup, je vais lancer une petite pierre. Il ressemble à quoi, notre projet, franchement? Le projet du camp national, il est vague quand même. Il repose sur pas grand-chose. Jacqueline Moreau le dit très bien. C'est la République qui est laïque. La France, elle ne l'est pas. Sauf que la plupart de nos candidats à nous, de la dissidence, de la résistance, vous l'appelez comme vous voulez, sont des républicains, démocrates, laïcards, ce sont des légalistes. Si la loi dit que non, eh bien, je ne fais pas. Bref, c'est pas avec ça que vous allez mener une grande révolution dans le pays, quoi. Même s'ils sont très sympas, très compétents, ils sont très super, très gentils, tout ce que vous voulez, ouais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. À l'ère du modernisme, à l'ère de l'individualisme, on doit y opposer le Christ. Sinon, on n'y arrivera pas, en fait. Si on n'est pas capable de remettre un cadre et une morale commune, via, bien sûr, le christianisme, on n'y arrivera pas. Parce qu'on aura toujours les mêmes défauts présents dans la société qui amèneront les mêmes conséquences. C'est un petit peu comme le Frexit. Vous faites le Frexit de demain. Bon, vous sortez de l'Union européenne, mais vous allez garder la même classe politique, la même fonction publique, les mêmes hauts fonctionnaires, la magistrature française. Vous aurez le même résultat. Prenez nos amis anglais. Alors je sais que les souverainistes français vantent énormément et ne disent que du bien du Brexit, mais le cas anglais est un cas d'école. C'est une catastrophe. Pourquoi le Brexit est une catastrophe? Parce qu'ils sont effectivement sortis de l'Union européenne, mais ils ont gardé la même classe élitaire. Donc l'Angleterre a les mêmes problèmes qu'avant. Rien n'a changé. Et en France, ce qu'on a du mal à comprendre pour certains, c'est qu'on veut changer, mais en gardant les mêmes. Ou en gardant le même système. Vous aurez les mêmes problèmes. C'est la République qui a créé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Qui, bien sûr, au fil du temps, comme ils n'ont jamais été réparés, eh bien, ces problèmes-là, ils ont grossi, jusqu'au moment où nous avons eu la chance d'avoir Emmanuel Macron, qui, lui, ne les a pas fait grossir encore un petit peu plus, il les a fait exploser. Mais Macron, c'est l'apothéose d'un système. Ce système s'appelle République. C'est la République qui a fait perdre à la France sa puissance, sa renommée. C'est la République qui creuse les dettes à chaque fois, qui ruine la France. Et la République, c'est aussi une machine à fabriquer des fonctionnaires qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont en plus grassement payés et qui nous pondent des normes qui, comme elle le dit sur les pêcheurs, empêchent les gens de vivre et d'entreprendre et tout simplement de vivre en liberté car ils vous enlèvent toute responsabilité. Alors que contrairement à ce que les gens pensent, le christianisme est là pour responsabiliser l'autre. Et vivre dans une société où chacun est responsable de soi-même et a conscience de soi-même, ou vivre dans une société qui dépend de l'État nounou, c'est deux choses évidemment complètement différentes. Mais ne soyons pas si durs et ne soyons pas si négatifs, car les gens, en tout cas une partie des Français, ça commence à le comprendre et commence à retourner vers Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.